Les propos de Sanae Takaichi violent les 4 documents politiques sino-japonais ainsi que le principe d'une seule Chine. Mais le plus grave, c'est qu'elle a envoyé des signaux aux forces de l'indépendance de Taïwan. En réalité, ce sont toujours ces politiciens ambitieux qui veulent détruire les acquis historiques de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont l'intention de profiter de ce moment, le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, pour renverser le fait que les deux côtés du détroit de Taïwan appartiennent à une seule Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. C'est un fait qui est reconnu depuis longtemps par le monde entier. Si nous ne soutenons pas le grand renouveau de la nation chinoise et laissons les forces de l'indépendance de Taïwan agir de manière imprudente, se posant volontairement en pion des puissances étrangères, nous répéterons les erreurs de l'histoire et nous pousserons Taïwan au bord de la guerre. Des personnalités influentes à Taïwan ont souligné que la question taïwanaise était une affaire interne chinoise et qu'aucune ingérence extérieure ne sera tolérée. Elles ont appelé leurs compatriotes taïwanais à se ranger du bon côté de l'histoire, à distinguer le bien du mal et à agir conformément à la justice. Elles ont également appelé à collaborer avec leurs compatriotes de la partie continentale de la Chine pour s'opposer avec fermeté au séparatisme de l'indépendance de Taïwan et à l'ingérence extérieure, ainsi que pour défendre avec détermination la patrie commune de la nation chinoise. Des responsables et des universitaires d'autres pays ont également mis en garde le Japon contre toute tentative de détruire l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'une tentative de remise en cause des fondements historiques, à savoir les accords internationaux conclus après la Seconde Guerre mondiale. De nombreux pays, parmi lesquels la Russie, ont publié des déclarations soulignant que de telles actions de la part du gouvernement japonais étaient inacceptables aujourd'hui et qu'elles le resteront à l'avenir. Nous espérons que le Japon se réveillera bientôt et ne répétera pas les erreurs de l'histoire.